Variété évangélique chaque jeudi soir 7h-8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h-8h, avec pasteur Daniel N. Auguste. N'abdi bonne audition. C'est où t'es choisi. Pas que vous peuple ça qu'a vini. Sous la croix où t'es déjà en victoire. Ma tout, je chante l'amour. Puissance sous la toujours. Ils sont bons, tu es vivant. Changer destin, si pas baillant, rien pas qu'arriver. Tout, je chantais l'amour, la puissance, cela toujours, ils sont mon Dieu vivant. Ça pouvait nous exister. Ça changer destin. C'est pas mal, rien pas qu'arriver. Je chantais l'amour, puissance, toujours, ils sont bons, Dieu vivant. Ça pouvait nous exister. C'est pas qu'à changer destin. C'est pas mal, rien pas qu'arriver. Ça fait toujours chanter. Depuis bon sens pour me camper, depuis bon sens pour me continuer, depuis bon sens pour me camper, depuis bon sens pour m'avancer, depuis bon sens pour me camper, depuis bon sens pour me continuer. Crier bon sens, amour de mes bons sens, crier bon sens. Chanter mon père, pour qu'un fait, pour qu'un fait, pour avancer.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute ma voix, mes supplications, quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de peur, de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, comme ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ma main, qu'ils les renversent et ne se relèvent point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple
et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire !» L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Chantez pour vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus tremblé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que et tu les as changés mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Je me confie en l'Éternel, en toi, mon Dieu. Je serai pour ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas entre les mains de l'ennemi.
tu mettras mes mains au large, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os périssent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes ennemis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme une mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses. Qu'ils parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de la face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges contre l'attente, les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, aimez l'Éternel, vous qui avez la pitié. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Les cieux sont persévérants.
et les sachets. Un jour j'hésite à passer, qui découvrit monter en bien bois. J'hésite ce chemin de temps. C'est vraiment qui brûle. J'ai pile ça, j'ai découvert. L'idée vient marcher à Syrie. Seigneur, merci pour l'opportunité spéciale que vous faites nous. Merci pour grâce que vous accordez nous. Merci pour bénédiction que vous déferlez sur nous-mêmes. Immérité que nous sommes, mais quand même, oh Dieu, ou toujours gagner une pitié, une compassion, un amour qui est incomparable à toute l'autre pitié, amour et compassion. Parce que c'est bon Dieu. Dans après-midi ça, nous demandons au capable de laisser Saint-Esprit au diriger cœur nous, la vie nous, l'esprit nous et tout être nous, pour que nous capables, au Dieu, représentons valablement dans dimension corrélée nous tout le temps pour nous représenter. Fais-nous grâce dans le moment ça, assistez-nous, aidez-nous, dirigez-nous et nous prions surtout pour auditeurs, pour internautes. Ces faveurs que nous demandons au nom de Jésus, ton Fils, celui que tu nous as donné à la croix, qui vit et qui règne dans l'unité parfaite avec toi, dès avant tous les temps maintenant, au siècle des siècles. Amen. Nous contents, nous rejoignons, ou même qui déjà branché pour capable auditionner émission variété évangélique qui vient joindre nous chaque jeudi à partir de 7h du soir jusqu'à 8h avec Daniel Auguste. Comme vous reconnaissez la voix déjà, et je n'ai plus besoin vraiment de me réintroduire, de couper le chemin en quatre pour vous faire savoir qui est-ce qui parle, qui est-ce qui est au microphone. C'est bien votre serviteur et qui vous rejoint tous les jeudis à partir de ces instants pour présenter l'émission Variété évangélique. C'est une émission à plusieurs caractères, variété de toutes choses, variété évangélique, variété spirituelle, variété informationnelle, variété éducationnelle, variété sociale, variété politique, variété civique,
variété sociopolitique, socio-économique, variété en long et en large. Bref, en français difficile, on est capable de dire variété plurivoque, variété de toutes sortes. Donc je suis toujours, il me fait toujours un grand honneur d'être derrière ce microphone pour présenter cette émission tant attendue par les fans les plus engagés de l'émission. Et je sais qu'il y a une poignée de gens qui sont toujours disponibles, qui sont toujours prêts à écouter cette émission, à faire bon dépôt, à appliquer et à payer toutes leurs attentions soutenues de façon à ce qu'ils puissent emmagasiner tout ce qui mérite d'être emmagasiné, tout ce qui mérite d'être appliqué, d'être écouté. Ils font de très bons dépôts. Et c'est ce qui me donne cette grande joie de retourner à chaque fois je dois retourner, je retourne pour présenter l'émission parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent silencieusement, qui attendent l'émission. Et nous sommes contents cet après-midi une fois de plus pour nous retrouver dans le studio pour présenter l'émission. On a parlé un peu sur la deuxième dispensation, qui n'est autre que la dispensation de la conscience. Nous avons parlé avant la dispensation de la conscience de la dispensation de l'innocence. Et nous sommes censés arriver à l'apogée. Nous sommes censés, si vous voulez, arriver au terme de la deuxième dispensation et en conclusion pour quand même faire une récapitulation et une brève récapitulation. J'aimerais vous rappeler que la dispensation de la conscience n'est pas vraiment une dispensation, et nous pourrons parler surtout au sujet du déluge de Noé, où Noé et ses fils se mirent à bâtir un petit bateau que la Bible appelle l'arche, et nous pourrons parler de ça. Mais pour nous faire synthèse, et parce que nous sommes censés arriver au terme, nous pas voulu pour étude là perdurer davantage son deuxième dispensation après 5-6 semaines, parce que nous en aurons à parler de 8, nous en avons parlé de 2, nous en avons déjà parlé de 2, et la première était la dispensation de l'innocence, la deuxième était la dispensation de la conscience. Nous voulons dire en conclusion que la conscience de l'homme ne fait pas nécessairement la justice de Dieu, ou encore n'attire pas la justice de Dieu sur l'homme. Le fait que c'est le Saint-Esprit de Dieu, lorsque il agit dans la vie, il est capable réellement et mouvementer bon Dieu et déplacer bon Dieu si vous voulez, dans position bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui délégué, c'est le Saint-Esprit de Dieu, que bon Dieu lui-même, que Jésus t'a prié à son Père, pour te déléguer, pour te vouer, pour nous-mêmes, pour être capable d'un défenseur, d'un avocat, d'un consolateur, et pour nous-mêmes, pour la vie, nous. Donc, si nous avons ce Saint-Esprit dans notre vie, il fait un travail qui est beaucoup plus sérieux et plus conscient, plus raisonnable et moins logique que celle de la conscience. Surtout la conscience de l'homme est surtout poussée par l'émotion. La conscience de l'homme est souvent poussée par la logique et pas vraiment la raison, mais plutôt par
et un raisonnement qui est basé sur la logique. Donc la conscience de l'homme, c'est pourquoi tout homme peut quand même avoir de la conscience. Tout le monde a une conscience. Tout le monde a une conscience et pour changer l'idée, par exemple. Pour agir d'une façon ou d'une autre. Tout le monde est capable de conscience pour aller ou pas aller, décider ou pas décider, agir ou pas agir, construire ou déconstruire, rendre ou reprendre, donner ou redonner ou garder. La conscience humaine peut pousser l'homme à même tuer ou encore faire du bien et même du mal. La conscience. Mais l'esprit de Dieu, comme nous t'ai parlé de la conscience, nous l'homme t'a agi sur la conscience. C'est-à-dire, l'homme savait surtout de quoi il s'agissait. L'homme à l'époque, tu connais, ça pour y faire, ça pour y pas faire, soit bien ou mal. L'homme savait qu'il était important de prendre les fils de l'homme, les anges déchus, ils te connaissent pour prendre les filles des hommes, par exemple. Donc, c'était la conscience. La conscience les avait poussés pour prendre les filles, bien sûr, des hommes, pour femmes. Ils ont fait orgie, ils ont fait l'hédonisme, ils ont pratiqué une vie hédonistique, par exemple. Ils ont vie d'orgie, ils ont vie de bévue, ils ont vie anormale, qui immorale, qui éthicale. Donc c'était un peu la conscience, parce que ce que fait la conscience pas seulement et uniquement pousser l'homme à agir selon une réflexion bonne ou mauvaise. La conscience seulement pousse l'homme à agir. Ou capable selon le libéralisme, par exemple. La conscience de liberté. La conscience du libéralisme, selon certains philosophes, il y aurait que les capables, selon que mon a décidé, consciemment, la personne décide de partir avec sa conscience. De part de sa propre initiative, de part de sa propre initiative, telle ou telle chose est décidée d'être faite. Et si la personne décide de faire une chose, c'est sa conscience qui, quand même, pousse elle à agir. Ça ne veut pas dire ça ne pas le faire à bon, mais consciemment, consciencieusement, de part de sa liberté humaine, de part de son arbitre, de part de son arbitre, il est décidé pour l'agir. Ça, c'est la conscience. Pas vrai? L'homme t'est décidé pour t'écouter Satan. Adam et Ève t'écoutaient Satan. C'était la conscience. Consciemment, il te quoi ça Satan te dit, ouais, t'es bon. Bien que tu as agi mal. Maintenant, nous voulons faire une différence sur le plan du libéralisme et sur le plan spirituel. La conscience n'est pas censée spirituelle, n'est pas toutefois spirituelle, n'est pas uniquement spirituelle. Pas vrai? La philosophie morale montre-elle. Et aussi les saintes écritures montre-elle. Maintenant, selon la philosophie morale, selon certains philosophes, que nous lit Adorno, que nous lit Socrate, que nous lit Sartre, que nous lit Aristide, que nous lit Rousseau, que nous lit plusieurs philosophies morales, nous sommes capables de comprendre telle ou telle chose que l'homme agit, au lieu de faire avec conscience, le fait que le fait avec conscience bien agit. Mais la dispensation de la conscience vient de nous montrer l'homme peut agir consciemment, consciencieusement, mais il a mal agi. Parce que tu es sorti hors des limites dans lesquelles il doit évoluer selon le plan de Dieu pour te faire bon Dieu plaisir. Il t'a agi hors de la limite ou des limites dans lesquelles il doit évoluer pour te réellement faire bon Dieu plaisir. Et c'est pourquoi nous t'apprêtons dans Genèse 5, sinon pas trompez-nous, l'Éternel dit que l'il regrette de ce que, Genèse 6, l'Éternel regrette
que l'était créé l'homme. Et ça, tandis que l'homme t'a pas agi selon la conscience, parce que c'était la dispensation de la conscience. Si l'homme, au moment que t'a pas agi selon la conscience, et que l'Éternel dit qu'il regrette qu'il t'ait créé l'homme, c'est-à-dire ça montre nous bibliquement, spirituellement, évangéliquement, exégétiquement, pas vrai, que l'homme capable d'agir selon la conscience, mais il mal agi, il tuait, il détruit, et il passait hors de la volonté de Dieu. Mais si souvent, dans le langage parlé, dans le langage communicatif, lorsque nous disons nous sommes qui gagne conscience, mais tout dépend de qui standard qu'on basé pour mesurer la conscience humaine. Parce que si cette conscience humaine basée sur la philosophie morale, là, nous sommes capables de dire que cette conscience est à la base de la logique philosophique humaine. Si maintenant, il est basé sur la logique de la philosophie humaine, qui n'est autre que la philosophie morale, donc, ipso facto, illico, Mounsa, qui dit que le conscience, il passe hors de la raison ou du raisonnement des Saintes Écritures, du plan de Dieu pour sa vie, ou pour le plan de la vie de ceux pour qui il décide. L'on a décidé pour moun ou bien pour tête ou capable de pas agir selon la conscience, mais capable de baser purement sur la philosophie de la moralité. La philosophie de la moralité n'est pas satisfait le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas que l'homme vive selon sa conscience, c'est que l'homme vive selon le Saint-Esprit de Dieu. La philosophie morale est basée sur des raisonnements illogiques, immoraux, anéthiques, mais le plan de Dieu, c'est que l'homme vive sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu. Et ce soir, nous allons faire une petite récapitulation, une brève récapitulation. Nous finissons sur la dispensation de l'innocence. Si nous finissons sur la dispensation de l'innocence, nous avons gagné pour nous étudier et un peu et sur ça nous sommes capables de relayer le déluge, mais avant nous étudier l'histoire du déluge, côté que c'était seulement Noé et ses fils que l'Éternel t'a échappé de ce désastre. Mais avant, nous voulons dire que chaque dispensation que nous voulons parler, dans notre calendrier, nous aurons à parler de 8 dispensations. Nous avons déjà parlé de 2. Il nous reste à parler de 6 autres. Mais simplement avant de m'en aller, de vous parler des 6 autres, j'aimerais faire une petite révision avec vous. J'ai dit que chacune des dispensations correspond à un mal caractérisé dans la vie de l'homme, ou entre la relation de l'homme et celle de Dieu. Premièrement, dans la première dispensation qu'on a déjà vue, qui a été éclatée en Éden, où la femme et l'homme, Adam et Ève, et d'où nous, l'homme, nous avons hérité le péché, qui est un péché adamique, il ne pas dire un péché évique, mais ou bien évéiste, mais on a dit un péché adamique. C'est parce que bien que c'est la femme qui était premier tenté, mais une fois que l'homme t'écoutait la femme, il t'écoutait ça serpent et dit, donc l'homme ipso facto illico,
les vient hériter directement le péché. Et c'est ça David parlait aussi dans Somme 51. Nous voyons la première dispensation, les concernés Satan séduit la femme et c'était la chute. Une fois que Satan avait séduit la femme, la chute humaine t'est rentrée, t'est prend naissance dans le monde. Nous voyons dans la deuxième dispensation, nous voyons les anges déchus. C'est celle qu'on a parlé en long et en large. Il nous a mis plus de 5 semaines à vous parler de la deuxième dispensation. Nous ferons dans les jours et semaines à venir, nous ferons en sorte que nous prenions moins de temps. Nous nous éterniserons encore beaucoup moins sur les dispensations, afin que cette tranche d'étude ne dure pas ou encore ne perdure pas plus que 6 mois. Alors l'homme propose, mais Dieu dispose. Le vœu de mon cœur, c'est plutôt que je prenne moins de 6 mois pour terminer cette tranche d'étude sur les 8 dispensations auxquelles je me donne à vous entretenir. Mais avant de poursuivre sur l'histoire du déluge, qui est basée sur Noé, serviteur de Dieu, je voudrais récapituler, reviser un peu avec vous pour vous donner les grands points ou encore les sujets et de chacune des dispensations. Comme j'ai dit tantôt, la première dispensation concerne la chute de l'homme. Satan avait tenté la femme avait tenté son mari, et tous deux tombèrent dans le péché en contravention avec Dieu. La deuxième, les anges déchus. La troisième, Nimrod et la tour de Babel. La quatrième dispensation, c'est Pharaon et l'Égypte. La cinquième dispensation, c'est Judas, les scribes et les pharisiens. Et la septième dispensation, c'est la dispensation de l'Antéchrist. Nous prendrons pas mal de temps à parler sur cette dispensation de façon particulière. Et la huitième, il s'agit de la dernière séduction de Satan. La dernière séduction de Satan, juste après l'Antéchrist. Maintenant, il faut aussi voir à ce sujet la rubrique, c'est que chaque dispensation correspondra, comme vous le remarquerez, à un événement, à un grand malheur ou une grande crise mondiale. Chaque dispensation a correspondu à une grande crise mondiale ou un grand malheur ou un grand événement qui a toujours mis un espace, une équidistance entre Dieu et l'homme. Et nous vous en fera part. La première, c'était l'expulsion de l'homme du jardin. C'était le malheur. C'était la grande crise mondiale de l'heure, à l'époque, d'antan. C'est que Dieu avait expulsé l'homme du jardin d'Éden. C'était pour la première, après qu'ils ont été, si vous voulez,
et séduits par Satan et déchus, maintenant, ils seront par la suite expulsés. C'est l'expulsion des hommes, des enfants de Dieu, du jardin, de la créature ou encore des créations de Dieu, les deux, du jardin. La deuxième dispensation, le grand malheur ou la grande crise ou le grand événement, c'était le déluge de Noé auquel j'aurai à vous parler. Et la troisième, c'était la confusion des langues à Babel, où l'homme a essayé, si vous voulez. Bon, non, pourquoi parler de ça? La troisième, c'était la confusion des langues à Babel. Dans la quatrième dispensation, la grande crise ou le grand malheur ou grand événement ou le grand schisme, c'était l'esclavage d'Israël, le peuple de Dieu en Égypte, l'Israël en Égypte. La cinquième, c'était la crucifixion de Jésus-Christ. Nous faisons comme ça pour nous-mêmes, pour capable les grandes lignes des dispensations et de quoi il en s'agit. Donc maintenant, la cinquième, c'est que Dieu parla aux hommes par la bouche de Christ. Dieu t'est parlé à l'homme dans bouche petite li qui était sous la terre lui-même. Donc, la sixième, c'est que Christ descendra chercher l'Église. Christ descendra chercher l'Église. La septième, c'est que le Messie reviendra sur terre. Le Messie reviendra sur terre. Il y a des gens qui peuvent se poser la question à savoir comment on le sait, est-ce que c'est vrai, quand ce sera. Personne ne le sait, mais Dieu le sait. Même le Fils de l'homme ne le sait pas, lui qui doit venir. Peut-être c'est une façon de parler. Nous n'allons pas faire de l'exégèse ce soir. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, et qui ne sont pas soit catholiques ou protestants, ou qui n'ont pas la foi chrétienne, qui se demandent, qui se disent, qui n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. C'est que le Seigneur reviendra. Mais je dois vous l'avouer, je dois vous le confirmer de part de ma foi, ma conviction chrétienne, ma foi chrétienne, de part de mon expérience, de part de ce que le Seigneur m'a fait voir. Je sais avec la certitude absolue qu'un jour ou l'autre, le Seigneur reviendra dans la gloire du Père. Le Seigneur reviendra. Comme la septième dispensation nous l'a fait savoir. Maintenant, ce qu'il vous faut que vous fassiez, vous qui êtes à l'écoute, vous auditeurs, c'est de vous préparer, de préparer votre cœur, de vous prédisposer à le rencontrer, à rencontrer le Seigneur Jésus, votre Sauveur, votre Maître, votre Seigneur. Ou si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, il faut le faire. Il faut faire une simple prière. Il faut vous rendre à une église chrétienne, une église évangélique, où vous pouvez recevoir le Seigneur, où un coup de fil suffira aussi. Pour une prière d'1 minute au moins, pour accepter le Seigneur Jésus. Je dois vous l'avouer et vous le confirmer de toute conviction personnelle, chrétienne. Bientôt le Seigneur reviendra. Bientôt le Seigneur reviendra.
L'autre pourrait bien vous poser la question, comme je l'emprunte, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt à le rencontrer? Vous pouvez pas le rencontrer si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas accepté comme votre Sauveur et Seigneur. Mais si vous l'acceptez aujourd'hui même, à l'instant même, illico, déjà, vous êtes son ami. Si vous le rencontrez aujourd'hui, ce soir, à l'heure même, à l'instant même, vous êtes son ami. Vous avez reçu le salut éternel. Il suffit de faire une simple confession de foi. Et comme l'un de mes versets préférés se dit comme celui-ci, Romains 10, verset 9, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu arrives à croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas grandiose. Oui, la largeur, la grandeur, la profondeur, l'étendue, la valeur du salut est immense, est innombrable, est incalculable et même inquantifiable, si je pourrais le dire. Ou pas capable de quantifier, même qualifier de un bagage, etc. Parce que nous n'avons pas un standard là. Nous n'avons pas le standard de cette valeur. C'est Dieu qui l'a. Mais seulement la Bible nous dit, Dieu pour que ça capte non. Pour les gens qui acceptent, qui confessent, qui reçoivent, qui gagnent comme sauveur et maître. Dieu pour que ça capte non ça. Et mais pour que toucher, mais l'homme pour que faire. Ça capte non. Comme héritage, comme récompense, comme gloire. Oui, n'a pas l'aise dans le jour. N'a bien. Il n'y aura plus de pleurs, plus d'angoisse. Il n'y aura plus de calamité, plus de persécution, plus de racisme, plus de préjugés. Il n'y aura plus de de peine, de misère, de disette, d'illégalité, d'inégalité, d'inéquité. Ce sera la paix, ce sera la joie, ce sera la félicité, ce sera le bonheur. Pour ceux qui l'acceptent comme leur maître, comme leur sauveur et seigneur, ce sera le bonheur parfait, éternel. Oui, dans le ciel, vivre avec Jésus pour toujours. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de disette, plus de faim, plus de soif. On n'aura plus besoin d'avoir un foyer, une famille, un enfant, une fille, un garçon. Nous n'aurons plus besoin de travailler. Nous n'aurons plus besoin d'aller au travail. Il n'y aura plus de fatigue. Ce sera la joie, la paix, la richesse, la félicité, le bonheur parfait. Vous y croyez? Vous y croyez? Et la dernière dispensation, c'est que le Messie sera toujours présent sur terre. Le vœu de mon cœur pour vous, chers frères, amis des ondes, c'est que vous receviez ce maître, ce doux sauveur, ce Seigneur, cet admirable conseiller, ce défenseur, cet avocat, cet homme riche, Jésus. Il possède tout. Il a tout. Il est
tout, en tout, pour tout. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié. Car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Nous voulons penser au docteur Ricardo Bonacci Télémac et Yannick Télémac. Si tu as besoin d'un bon avocat, un avocat sérieux, honnête, chrétien, capable, vous êtes capable de contacter Pasteur Ricardo dans 617 767 6301. Si vous cherchez un bon avocat, surtout un avocat qui parle votre langue, ne vous cassez pas la tête et seulement tâchez de voir le pasteur Ricardo Bonacci Télémac, capable de contacter lui dans 617 dans 767 6301 et à qui nous profitons de saluer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lui et sa femme. Nous saluons aussi le pasteur James Desjean, le pasteur Pierre Dumornay, notre compagnon d'Israël, de voyage en Israël. Je salue aussi son grand frère, le pasteur Michelet Dumornay. Ils sont tous les deux mes deux bons amis dans le Seigneur. Et je salue aussi le présidente des dames de l'église de pasteur Pierre Dumornay qui est à l'écoute. Je salue ma femme et mes enfants, ma grande sœur Hérode et tous mes frères et mes amis. Je salue tout le monde et je vais prendre congé de vous. Je vous reverrai jeudi prochain pour une autre émission de variété évangélique. Allez, c'était votre ami le pasteur Daniel Auguste. Allez, ciao, à jeudi prochain. Radio Télé Planète Compas 89.3 FM Dorchester Randolph 105.3 FM Brockton. Gardez-nous dans Roku TV. Online planètecompas.com. Audio Now 360 398 43 49. Et Mr. Compas, pas oublier di moun yo, avec coronavirus qui fait ravage partout dans le monde, lavez main souvent. Pas bailler la main à personne. Si par accident, ou t'as baillé un moun la main, pas toucher figure, pas toucher yeux, pas toucher nez. Donc, protégez tes tout. God is good all the time. C'est maintenant qui vous veillez quoi, ouais. Faut laver, mais de temps en temps, pas bailler la main, pas prendre la main. Radio Télé Planète Compas, l'heure juste 8 heures. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Voilà, nous connaissons moment ça, tout si moun yo la caillou parce que pas gen l'école avec coronavirus là, et bien pour cela, nous fait appel encore avec Max Nicolas pour venir avec bon conseil pour nous cette fois-ci sous affaire vitamine. On a parlé de vitamine A jeudi à Max, c'est pas ça bien pour nous? Pas la veille non? Ou doit prendre vitamine A et bêta-carotine. Vitamine A relè rétinol. Li vient sous deux formes. Origine animale et plante. Gen précaution pour prendre pour pas dépasser dose là parce que si sous prend le trop, la capable intoxiquer ou. Mais qui gens pour suivre méthode là. Vitamine A et bêta-carotine